Bonjour, je m'appelle Philippe Martin, j'ai 48 ans, je suis père de 4 enfants. Quand j'étais enfant, moi-même, j'étais le deuxième d'une famille de 4 enfants. J'avais un grand frère et 2 sœurs. Je viens d'une famille ouvrière. Mon papa était boulanger et maçon. Je voudrais vous raconter un petit peu ma vie. Euh, J'étais aussi à la maison, mon frère profitait de moi, il me tapait dessus. Puis à l'école, j'ai commencé les années gardiennes, comme on dit en Belgique, donc à la petite enfance. Après, à petit moment, ils ont dit que j'étais fou. Je suis rentré en école spécialisée. J'étais un petit peu suivi, mais je me souviens plus du suivi. En école spécialisée, j'étais aussi celui qui était timide et puis j'avais toujours bien un copain qui venait m'embêter. Je pense que j'étais le gars le plus silencieux du monde. En sixième année primaire, ce qui est la dernière année primaire en Belgique, j'ai un professeur qui me sentait capable de sortir de l'école spécialisée. Donc elle a tout fait. Donc je suis sorti de l'école spécialisée. Je suis rentré en école professionnelle. L'école professionnelle en Belgique, ça veut dire des cours théoriques et des cours pratiques. En boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Et j'ai fait 6 ans dans cette école. Bien sûr, j'étais la tête de Turc. Je me suis fait embêter toutes mes études. Question scolarité, j'étais assez moyen, j'irais même limite. On me donnait les points juste pour que je puisse passer à l'année suivante. J'ai abandonné en septième année, qui était une année supplémentaire, parce que j'avais des problèmes en stage. Et j'avais les apprentis qui s'amusaient à m'enfermer dans le frigo. Puis moi, j'attendais qu'on me rouvre la porte pour que je puisse continuer à aller travailler. J'ai fini mes années de boulangerie-pâtisserie que j'ai réussi. J'ai eu, on va dire, une année de battement entre le temps où j'ai fini et le service militaire. Entre deux, j'ai fait un petit peu des petits boulots aussi en boulangerie, mais ça n'allait pas parce que c'était trop rapide pour moi, trop stress, trop précis. Et donc c'était des petits boulots d'une semaine ou deux, ça s'arrêtait au général à peu près à cette limite-là. Ou sinon, j'ai commencé à faire des intérims. Je vais dire j'ai été mandaille ou manœuvre, comme on dit ici en Suisse, dans plein d'entreprises, de très grandes entreprises, parce qu'il y a la sidérurgie en Belgique. Après ce temps-là, j'ai fait mon service militaire. J'ai eu très difficile, j'étais aussi le gars qu'on se moquait aussi. J'ai de temps en temps reçu une godasse sur ma tête. À un moment donné, j'en avais tellement marre que j'ai essayé de me casser le bras. J'ai eu un gros bleu, mais je crois que j'étais pas encore assez pas bien pour arriver à le casser. Il était temps qu'après 9 mois ça finisse. J'étais aussi dans une troupe d'élite, donc on nous poussait à bout. Donc c'était vraiment dur. Après le service militaire, j'ai rencontré ma femme. Enfin, je la connaissais d'avant, mais je l'ai rencontrée, on va dire, plus prochement. On est devenus fiancés. On s'est dit qu'on voulait travailler pour l'armée du salut. Donc on a fait des stages pour l'armée du salut en Suisse et en Belgique. On a été refusé dans les deux pays. Alors pour ma part, c'était à cause de ma timidité et de mon introversion, de mon manque d'assurance. En Suisse, ma femme aurait été engagée par moi. Et en Belgique, vu le volume de travail qu'il y a dans le social, le docteur il a dit, vous connaissez, pour ma femme, le docteur a dit, vous continuez et vous mourrez, vous arrêtez, et puis vous vivez une vie normale. Donc on a arrêté, on a décidé de ne pas travailler pour l'armée du salut. Mais j'aimais le social, donc je me suis dit, pourquoi pas éducateur. Alors j'ai fait un examen d'entrée que j'ai réussi. Ces études, c'est les études que j'ai le mieux réussi. J'ai eu le meilleur travail de fin d'études de la section. Donc c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'aime le social. Après ces années d'études, je n'avais
je n'avais pas trouvé de travail. Donc on est venu en Suisse où j'ai toujours trouvé du travail. Alors par contre, dans les travaux différents que j'ai faits, j'ai surtout travaillé avec des personnes handicapées mentales, physiques aussi, mais beaucoup moins. Euh, Plus le handicap est lourd, moins je suis bien. Je réagis au stress, je réagis à la violence. Mon manque d'affirmation de soi des fois me permet pas de réagir face à des injustices ou à des mobbings ou à ce genre de choses, face aux directions ou à l'équipe, on va dire, dirigeante. Donc certains travaux, je les ai quittés parce que soit il y avait de la violence, soit parce qu'il y avait du mobbing, soit parce que moi j'ai manqué d'affirmation de soi et que je n'osais pas mettre le poing sur la table. Je vais juste parler des 3 derniers jobs que j'ai eus. J'ai travaillé à la Cité Radius. Là, j'ai perdu la place parce que je n'ai pas osé aller parler au second du directeur qui avait pris une décision qui n'était pas juste. Il m'avait enlevé une référence sans m'en parler et puis sans comprendre ce qui s'était passé avant, surtout que pour moi j'avais fait mon travail. Le deuxième travail, je l'ai quitté parce qu'il y avait de la violence physique, j'ai reçu des coups. Et que quand il y a des coups et de la violence, je suis tétanisé et puis je suis coincé devant une table et puis je ne bouge plus. Et puis le dernier travail, il y avait un petit peu des deux. Il y avait de la violence parce que je travaillais avec des personnes autistes. Donc je me suis fait agresser plusieurs fois. Et puis il y avait, on va dire, de la maltraitance humaine envers les équipes. C'est arrivé que le matin j'arrivais au travail, je ne savais pas où je travaillais. Ou quand j'avais un projet, on me changeait mon atelier sans comment on parle. Donc, et ça, j'ai pas pu aller en parler. J'ai voulu faire des études, on m'a dit va voir le chef, va voir le directeur, va voir le chef, va voir le directeur tout le temps. Donc il n'y avait rien de faire. On faisait tourner en bourrique. Et à la fin, ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est qu'il y a de nouveau eu de la violence où un monsieur commençait à s'énerver, il frappait partout. Il frappait pas tellement sur les gens, mais il donnait des coups sur les meubles. Et de nouveau, je me suis retrouvé en position, j'étais tétanisé. Et que le temps que j'essaye de bouger, la collègue, elle était déjà sur l'action qui se passait. Alors, mes premiers arrêts médicaux qui se sont faits par mon médecin généraliste. Et puis, lors du dernier emploi, mon médecin a dit mais monsieur Martin, ça fait en tout cas 3 emplois où ça ne va pas vraiment, sans compter tous les autres où je n'avais pas été voir le médecin, où j'avais arrêté. Et ben, ce serait peut-être bien d'avoir un suivi. Donc j'ai commencé un suivi avec Madame Rari Ninov, je ne sais pas si je le dis bien, et avec Madame Marie Gauthier qui est une ergothérapeute qui travaille sur les psychocognitifs, un truc comme ça. Et ces choses m'ont fait bien avancer et j'ai entamé un suivi avec M. Kikara parce que mon dernier directeur avait fait une demande précoce à l'AI.